automatique à 7. Vous voyez ici une boîte automatique à 7 rapports. Familiarisez-vous avec ses composants en déplaçant le curseur de la souris sur la boîte. Vous avez découvert différents organes à l'intérieur de la boîte automatique. On y trouve tout d'abord des organes mécaniques. Plusieurs trains épicycloïdaux, ou trains planétaires, montés les uns derrière les autres, sont utilisés pour obtenir les différents rapports. Le verrouillage de l'arbre de sortie se fait également de façon purement mécanique au moyen du verrou de stationnement. Parmi les composants hydrauliques, on compte l'huile de boîte de vitesse automatique, également appelée fluide ATF pour automatique transmission fluide, l'alimentation en huile qui comprend avant tout la pompe à huile, le convertisseur de couple, l'unité de commande électro-hydraulique et les organes de passage qui sont actionnés hydrauliquement. Tous les processus sont pilotés et surveillés par l'électronique. Parmi les composants électroniques, on trouve le calculateur lui-même et ses capteurs qui enregistrent par exemple les vitesses de rotation et la température de l'huile ATF, ainsi que les actionneurs, notamment les électrovannes, qui commandent les organes de passage. Le dispositif électronique comprend par ailleurs les éléments de commande et d'affichage. Dans ce chapitre, vous allez d'abord étudier les composants mécaniques de la boîte automatique. Vous apprendrez comment est constitué un train épicycloïdal simple et comment il fonctionne. Vous verrez comment les trains épicycloïdaux sont assemblés pour donner une boîte multirapport et les diagrammes cinématiques utilisés pour les représenter. Vous découvrirez pour finir le train épicycloïdal du type Ravigno. L'élément central d'une boîte de vitesse à train épicycloïdal est le train épicycloïdal dit simple. Un train épicycloïdal est constitué d'un pignon central appelé planétaire, d'un porte-satellite supportant 3 à 4 pignons appelés satellites. Ceux-ci subissent d'une part un mouvement de rotation autour de leur propre axe et effectuent en même temps, avec le porte-satellite, un mouvement de révolution autour du planétaire. Les satellites s'engrainent également avec une couronne qui est un pignon périphérique à denture intérieure. Le planétaire, le porte-satellite et la couronne sont centrés sur un axe commun. Dans notre exemple, le planétaire est relié à un arbre creux dans lequel tourne l'arbre du porte-satellite. La couronne transmet le couple à d'autres éléments de la boîte à l'aide de sa denture extérieure. Les différentes démultiplications du train épicycloïdal sont obtenues en bloquant l'un de ces éléments, les arbres des deux autres éléments du train devenant alors respectivement moteur et récepteur. Dans cet exemple, c'est la couronne qui est immobilisée. Le planétaire est l'élément moteur. Faites tourner le planétaire autour du centre du train épicycloïdal à l'aide du curseur de la souris et observez, ce faisant, la vitesse de rotation du porte-satellite.
Lorsque le planétaire est entraîné, le porte-satellite tourne dans le même sens que celui-ci, mais à une vitesse nettement inférieure. On obtient une grande démultiplication. Inversement, si c'est l'arbre du porte-satellite qui devient moteur, on obtient une vitesse surmultipliée au niveau du planétaire. Maintenant, c'est le planétaire qui est immobilisé. Vous pouvez entraîner la couronne en la faisant tourner autour du centre du train épicycloïdal à l'aide du curseur de la souris. Le porte-satellite tourne dans le même sens. Sa vitesse de rotation est inférieure à celle de l'arbre moteur. On obtient une petite démultiplication. Dans le troisième cas, c'est le porte-satellite qui est bloqué et le planétaire est entraîné par le mouvement que vous lui imposez avec la souris. L'arbre récepteur est celui de la couronne. Qu'est-ce qui a changé par rapport au cas précédent? Cochez la bonne réponse puis confirmez avec OK. Bien vu. Les satellites ne jouent que le rôle de pignon intermédiaire entre le planétaire et la couronne, ce qui inverse le sens de rotation et se traduit par une grande démultiplication. À présent, deux éléments de l'engrenage sont rendus solidaires, par exemple le porte-satellite et le planétaire, et sont entraînés conjointement. Qu'observez-vous si vous faites tourner la couronne? Les autres éléments tournent à la même vitesse. On dit que le train tourne en bloc. Il est en prise directe, le rapport de transmission est égal à 1. Il en va d'ailleurs de même si d'autres éléments du train épicycloïdal sont rendus solidaires. Et également lorsque les satellites sont immobilisés sur le porte-satellite, ce qui ne se produit toutefois pas dans la pratique. Dans cet exercice, il s'agit de réaliser une petite démultiplication à l'aide du train épicycloïdal. Rattachez les symboles aux différents éléments de l'engrenage. Confirmez ensuite avec OK. Excellent, vous avez bien fait attention. Le planétaire est bloqué, la couronne est entraînée et l'élément récepteur est le porte-satellite. Pourriez-vous construire une boîte de vitesse apte à fonctionner dans un véhicule avec un seul train épicycloïdal? Rappelez-vous les démultiplications du train épicycloïdal avant de donner votre réponse. Effectivement, on pourrait concevoir une boîte de vitesse donnant 3 rapports avec un seul train épicycloïdal. Ce type de boîte était d'ailleurs fabriqué autrefois. Pour la première vitesse, on immobilise la couronne. L'élément moteur est le planétaire et le récepteur, à savoir le porte-satellite, tourne à une vitesse nettement inférieure. En seconde, la démultiplication doit être un peu moins grande. Pour ce faire, on bloque le planétaire. L'entraînement se fait au niveau de la couronne et l'arbre récepteur du porte-satellite tourne à une vitesse légèrement inférieure. La troisième vitesse est la prise directe. Pour cela, il y a blocage de l'ensemble du train. Le couple moteur est, par exemple, transmis à la couronne,
l'arbre récepteur du planétaire tourne à la même vitesse que le moteur. Pour la marche arrière, le sens de rotation de l'arbre de sortie doit être inversé. Ceci est obtenu en immobilisant le porte-satellite. Le couple moteur est transmis au planétaire. La couronne tourne nettement moins vite et en sens inverse. Les boîtes actuelles telles que la 722.6 et la 722.9 de Mercedes-Benz fournissent 5 voire 7 rapports de vitesse en marche avant et 2 rapports en marche arrière. Elles sont dotées à cet effet de plusieurs trains épicycloïdaux combinés.